Ici, on a une superficie de 3 hectares et les densités recommandées que nous utilisons ici, c'est 2 mètres entre les lignes, 2 mètres entre les plantes. Ça nous donne exactement ça. Et puis, on est à 2500 pieds par hectare. Donc ici, globalement, il faut prévoir 7500 plantes. Et donc, finalement, pour arroser, effectivement, on a pensé à un système d'irrigation goutte à goutte. Et c'est justement ce pourquoi vous voyez les tuyaux. Et chaque pied, donc, a effectivement un goutteur. Donc, ici, il faut prévoir 7500 goutteurs pour pouvoir arroser effectivement. Donc, la réalité est simple. Il faut prévoir des quantités d'eau extrêmement importantes parce que les goutteurs ici, c'est dimensionné à 10 litres d'eau l'heure. Et s'il faut arroser 1 heure, ça fait que par jour ici, on a besoin de 75 mètres cubes d'eau. Si vous êtes dans le premier bac de rétention de l'eau, les dimensions sont correctes. Ici, on a 1 cm de profondeur, dont 70 mètres à l'intérieur du sol et 1 mètre au-dessus. Et puis, vous avez une largeur de 4 mètres sur une longueur de 5 mètres. Ça nous donne au total 35 à 36 mètres cubes d'eau ici. Et l'idée, c'est vraiment d'arroser en même temps les papayes, d'arroser en même temps les pépinières. Le bac est chargé directement à partir de l'eau, du cours d'eau qui est à 300 mètres d'ici, parce que voilà, le champ, il est quand même grand jusqu'à l'eau. Donc, on a 3 mécanismes pour charger ce bac-là. Le premier mécanisme, c'est l'électrification, c'est-à-dire la lumière des néos au Cameroun. On peut, et au quotidien, c'est ça qui charge ce bac-là. Le débit est vraiment faible à cause de la tension qui est faible. À côté, on a le groupe électrogène qui charge également ce bac-là. Et la dernière technologie qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est aussi celle des plaques solaires pour charger. Parce que l'idée vraiment, c'est de charger le bac 3 fois par jour pour avoir approximatif 100 mètres cubes d'eau souhaitée pour le champ. La réussite ailleurs n'est pas possible, tout simplement parce que tous ceux qui sont aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, en Occident et autres, ont un seul objectif, amasser le maximum d'argent et retourner investir au pays. L'idée est claire, mais la réalité n'est pas claire parce que lorsque vous allez avoir autant d'argent, vous allez venir pour investir au Cameroun. Le business model est clair. Vous allez recruter les gens qui n'ont jamais été au Canada pour pouvoir travailler. Il vous faut des chauffeurs qui ont déjà été aussi au Canada, c'est-à-dire qui ont le mental de développement pour pouvoir travailler. Un gars qui est sur place au Cameroun ne va pas comprendre que le retard n'est pas intéressant. Et donc finalement, vous allez plus ou moins échouer votre projet parce qu'au quotidien, vous travaillez avec des gens qui n'ont pas le même niveau mental avec vous. Moi, je pense clairement qu'aujourd'hui, on peut se bâtir au Cameroun malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir. Parce que le simple policier peut bloquer ton projet. À Bankomo, dans la région du centre, une exploitation agricole démontre que l'innovation peut prendre racine au cœur des campagnes camerounaises. Ici, la terre n'est pas seulement cultivée, elle est pensée, expérimentée et valorisée. À travers son entreprise, Kana Evaris porte une vision ambitieuse. Faire de l'agriculture un véritable moteur de développement économique capable de créer des opportunités et d'inspirer toute une génération. Alors, bonjour, mon nom est Kana Evariste. Je suis aujourd'hui agronome de formation, mais je suis né globalement à Bafou, un village très connu au Cameroun parce que c'est aussi ce village qu'on appelle mamelle nourricière d'Afrique centrale parce que c'est là où on produit toutes les cultures maraîchères consommées, que ce soit à Yaoundé, que ce soit à Brazzaville, que ce soit à Libreville. Donc Bafou est aujourd'hui connu pour ça. Et nous avons donc grandi dans cet environnement-là. Et on est habitué, ou on a été habitué dès le bas âge, que chaque fois que c'est le week-end, on doit forcément aller au champ. Pour Kana Evaris, l'agriculture n'est pas un choix de circonstances, mais une passion qui l'habite depuis son plus jeune âge. Une passion nourrie au fil des années par la formation, l'expérience et une conviction profonde. L'Afrique possède toutes les ressources nécessaires pour bâtir une agriculture moderne. Donc, ici vous êtes à la zone pépinière chez Cypressa Consulting Star. Le site de pépinière a été choisi fondamentalement pour plusieurs raisons. La première, c'est un cours d'eau qui ne tarit jamais, qui est ici juste à 25 mètres d'ici. Et
ça nous donne effectivement une quantité d'eau extrêmement importante parce qu'au-delà de la pépinière, nous arrosons la papaye. Et ici, c'est 3 hectares de papaye. Ça nous demande approximatif 10 litres d'eau par plante, donc approximatif pour 7500 plantes, 75 mètres cubes d'eau tous les jours. Et la pépinière peut prendre 25 mètres cubes. Ça veut dire que pour satisfaire le besoin en eau ici, il nous faut approximatif 100 mètres cubes d'eau tous les jours. Et donc, voilà pourquoi on a choisi un site qui a un cours d'eau. La deuxième raison qui nous a permis de choisir ce site-là, c'est aussi parce que la zone est électrifiée. Ça veut dire qu'on met la pompe électrique ici à travers un système de courant et la tuyauterie. On conduit l'eau jusqu'aux différents bacs qu'on va voir plus haut. Sauf que la tension, elle est variable au quotidien et aussi on coupe la lumière au quotidien. Ça veut dire que la deuxième solution énergétique ici a été un groupe électrogène. Donc on a acheté un groupe de pratiquement 7,5 kVA et c'est ça qui nous permet de nous ravitailler en énergie quand effectivement on a coupé la lumière. Mais sauf que le groupe électrogène consomme aussi du carburant et donc au quotidien il peut avoir coupure d'électricité et tout ça. J'allais dire on peut avoir manque du carburant et donc voilà pourquoi on est encore en train de développer la solution solaire. Donc ici on va installer également les plaques solaires pour s'assurer d'avoir l'eau en quantité suffisante et ça au quotidien. Mais la vision de Kana Évaris ne s'arrête pas à la production de semences. Pour lui, une agriculture performante se construit sur toute la chaîne de valeur, depuis la pépinière jusqu'à la récolte. Donc ici vous êtes effectivement dans le champ de papaye neuf, effectivement variété Kalina IPB9. Donc ici on a une superficie de 3 hectares et les densités recommandées que nous utilisons ici c'est 2 mètres entre les lignes, 2 mètres entre les plantes. Ça nous donne exactement ça. Et puis on est à 2500 pieds par hectare. Donc ici globalement il faut prévoir 7500 plantes. Et donc finalement pour arroser effectivement on a pensé à un système d'irrigation goutte à goutte. Et c'est justement ce pourquoi vous voyez les tuyaux. Et chaque pied donc a effectivement un goutteur. Donc ici il faut prévoir 7500 goutteurs pour pouvoir arroser effectivement. Donc la réalité est simple. Il faut prévoir des quantités d'eau extrêmement importantes parce que les goutteurs ici c'est dimensionné à 10 litres d'eau l'heure. Et s'il faut arroser 1 heure, ça fait que par jour ici on a besoin de 75 mètres cubes d'eau. Oui, effectivement, parce que quand tu vas faire 7500 x 10, tu te retrouves à 75 mètres cubes d'eau. Et ça, tous les jours. Et donc finalement, il faut vraiment prévoir un système d'irrigation comme ça. La particularité de la papaye Kalina IPB9, c'est qu'elle est gourmande en eau. Et ici au centre, ici au site, c'est la culture prioritaire. Nous développons beaucoup plus les papayes que toutes les autres choses. C'est vrai, il y a un peu de banane, un peu de ceci et cela, un peu de corosol, un peu de tournesol, mais l'idéal, c'est vraiment de maximiser dans la culture de papaye. Parce qu'en principe, ça nous permet de vivre ici. Puisque les récoltes ici se font tous les samedis. Ça permet, dès qu'on a vendu, de payer les gars qu'on devait payer pour ce week-end-là, parce qu'on a une masse salariale énorme pour autant entretenir le champ, autant entretenir la pépinière. Et donc, au quotidien, donc, le système d'irrigation est fait tel que vous avez un système de plusieurs vannes. Donc ici, c'est par exemple un carrefour hydraulique que nous avons développé. Et ce carrefour hydraulique-là est constitué de plusieurs éléments. Donc ici, par exemple, vous avez un tuyau principal qui fait 150 mètres. Parce que le champ, c'est approximatif 300 mètres sur juste 100 mètres. Donc, on a donc 2 vannes de 50 parce que le tuyau principal est de diamètre 50. Donc, on a 2 vannes, ça et ça. Et puis ici, c'est la zone de filtration. Donc là, c'est des filtres à tamis, 120 microns. Oui, ça filtre l'eau à 120 microns. Et c'est donc globalement tout ça. Une fois l'eau est pompée dans un bac qu'on va voir plus haut, ça rentre donc. L'idée, c'est vraiment d'arroser le champ en 2 blocs. Donc, premier arrosage, on ouvre le bloc A, ça arrose. Deuxième arrosage, on ouvre le bloc B, ça arrose donc tout simplement. C'est pour ça qu'il y a ce gros carrefour-là. Et après, à la fin de la journée, vous avez un autre tuyau, 50 ici, qui s'en va là pour l'irrigation d'une sous-parcelle beaucoup plus bas. Donc, on peut évoluer pour avoir d'autres détails. Donc, ici, vous êtes dans le premier bac de rétention de l'eau. Les dimensions sont correctes. Ici, on a 1 cm de profondeur, donc 70 mètres à l'intérieur du sol et 1 mètre au-dessus. Et puis, vous avez une largeur de 4 mètres sur une longueur de 5 mètres. Ça nous donne au total 35 à 36 mètres cubes d'eau
ici. Et l'idée, c'est vraiment d'arroser en même temps les papayes, d'arroser en même temps les pépinières. Le bac est chargé directement à partir de l'eau, du cours d'eau qui est à 300 mètres d'ici, parce que voilà, le champ, il est quand même grand jusqu'à l'eau. Donc, on a 3 mécanismes pour charger ce bac-là. Le premier mécanisme, c'est l'électrification, c'est-à-dire la lumière des néos au Cameroun. On peut, et au quotidien, c'est ça qui charge ce bac-là. Le débit est vraiment faible à cause de la tension qui est faible. À côté, on a le groupe électrogène qui charge également ce bac-là. Et la dernière technologie qu'on est en train de vouloir mettre en place, c'est aussi celle des plaques solaires pour charger. Parce que l'idée vraiment, c'est de charger le bac 3 fois par jour pour avoir approximatif 100 mètres cubes d'eau souhaitée pour le champ. Et donc, pour des raisons de chargement, déchargement du bac, on est en train de faire un deuxième bac, cette fois-là, beaucoup plus grand. On va faire peut-être 50 mètres cubes. Ceci pour permettre que quand ce sera chargé, on peut arroser donc globalement la plantation sans se casser la gueule. Donc, ici, l'eau est presque pleine, il manque 40 centimes sur la profondeur qui est énorme. Donc, à partir d'ici, il y a encore des tuyaux de vidange. Et puis, c'est à partir de ces tuyaux de vidange-là que nous installons le système d'irrigation goutte à goutte de manière effective. Ça veut donc dire que l'eau sort du bac, entre dans le tuyau principal de diamètre 50 et puis est distribuée dans le reste des tuyauteries. Au-delà des succès que nous avons ces 5 dernières années, il faut clairement dire que par le passé, avant qu'on ait clairement une expérience assez avérée, on a eu plein de difficultés, plein de chocs qui, des fois même, ont fait qu'on a failli abandonner. C'est peut-être la passion ou un certain amour assez développé qui a fait qu'on continue jusqu'à ce niveau quand même aussi assez intéressant. Donc il faut clairement dire que lorsque j'étais encore clairement à Tchang, j'ai eu un choc grave. Ça, c'est le côté agriculture, mais aussi côté élevage. Donc l'histoire est claire. Je fais la culture de pommes de terre vers les années 2017, pendant que je suis à Tchang. Et puis, la même année, j'intègre une entreprise qu'on appelle ADPN, Académie des investisseurs panafricains. J'étais ingénieur consultant. Ça veut donc dire que tous les projets que cette entreprise avait, je devais faire une descente sur le terrain, question de checker le projet afin de leur proposer un business model clair. Ça veut dire que désormais, je suis partagé entre 3 choses en 2017. Je dois être élève ingénieur à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles. Je dois suivre mon projet de tomates que j'ai lancé à Tchang. Et je dois être consultant permanent ou indépendant, si vous voulez, dans de multiples projets. Alors, tellement partagé et tellement stressé, mais les 3 projets fonctionnent jusqu'au jour où il y a un gros projet de culture d'avocat qu'on souhaite lancer à Bertois, dans la région de l'Est. Et puis, il fallait faire une semaine sur le terrain, jour pour prendre des données, parce que c'était quand même 200 hectares et il fallait faire la parcellisation et tout ce que vous pouvez imaginer. Ça veut donc dire, pendant toute la semaine, je dois être à Bertois et quand je vais rentrer à Tchang, la première découverte va être que le champ de tomates s'est brûlé. C'est-à-dire que les maladies sont restées ravagées. Et depuis ce jour, j'ai compris une chose. S'il faut que je continue à faire le maraîchage, il faut que je me concentre à 100% dans cette activité-là. Parce qu'il faut rappeler qu'à l'époque, on n'était déjà pas capable de recruter un personnel permanent qui va suivre le projet même quand on n'est pas là. Et donc voilà pourquoi on a perdu à cette époque un peu plus de 2,5 millions. Il faut rappeler qu'en 2017 quand même, 2,5 millions était une somme extrêmement énorme pour nous. Donc depuis ce jour, aujourd'hui quand je ne suis pas libre pour 3 mois, je ne peux pas m'engager dans la culture maraîchère, sachant bien qu'il faut être suffisamment concentré. Le deuxième choc que j'ai eu, c'est clairement pendant le Covid-19, et c'est ça qui me renvoie à Yaoundé. Parce que je suis à Tchang en 2019, et nous lançons l'élevage de poules de chair. Alors, à l'époque, on avait lancé 3000 poules de chair, et on a vendu 4 poulets à 3400 francs. On s'est bien dit, ok, il n'y a pas de souci, on va vendre peut-être à 4 000. Les 3000 poulets devront nous donner 12 millions à l'époque. Mais ce qui s'est passé, c'est que une semaine après, on nous dit qu'il y a Covid-19 dehors. Mais la semaine d'après, on dit qu'il y a confinement. La semaine d'après, on dit qu'il y a confinement total. C'est quoi exactement le choc? Le choc, c'est qu'on ne peut pas sortir les poulets pour aller vendre parce que les marchés sont fermés. Mais on ne peut pas aussi aller acheter de l'aliment pour venir nourrir les poulets parce que les marchés sont également fermés. Vous comprenez donc que les poulets ont clairement perdu le poids. Les 3000 poulets, il faut même dire que je ne me souviens même plus de l'argent qu'on avait vendu. Et donc du coup, j'ai démissionné de Tchang pour me retrouver définitivement à Yaoundé. Et là, on est clairement en 2019. J'ai compris
beaucoup de choses, mais j'ai tiré aucune leçon parce que je ne sais pas quand est-ce que effectivement il y aura un Covid-25 ou Covid-26 ou un Covid-100. Donc c'est un choc énorme. Imaginez une perte de pratiquement 12 millions en 2019. Une jeune entreprise qui n'est même pas encore bien enracinée. En principe, on a abandonné, on a juste changé de zone de travail, on s'est dit non. Allons à Yaoundé maintenant, concentrons-nous sur une chose qui est les arbres fruitiers. Et c'est donc pour ça que, après 5 ans, aujourd'hui, on peut se permettre de dire, ayant quitté Tchang, ça a été pour nous une grosse opportunité d'aller découvrir les grosses zones agricoles. Parce qu'à Tchang, je travaillais sur un maximum d'1 hectare. Mais aujourd'hui, à Yaoundé, en Balmayo, sur la route de Bertois, en Koundou, que vous connaissez peut-être, effectivement, nous réussissons à avoir des espaces quand même assez intéressants et on réussit à accompagner aujourd'hui des agriculteurs qui font aussi des superficies beaucoup plus importantes. Comme tout entrepreneur, Kana Évariste a dû faire face à de nombreux défis. Les difficultés n'ont pourtant jamais freiné son ambition. Au contraire, elles ont renforcé sa détermination à innover, à apprendre et à progresser. Alors aujourd'hui, Cypressa Consulting Sal est clairement une entreprise leader dans la prestation de services agricoles comme son nom l'indique, mais cette fois-là au niveau sous-régional. Au-delà des difficultés que nous connaissons depuis 2017, il faut quand même dire qu'on a entamé une phase de gros succès ces dernières années. L'un de nos plus grands succès, c'est d'avoir été sélectionné parmi des entreprises qui fournissent les semences agricoles, on va dire à l'État du Congo, l'État du Gabon, bref, aux instituts publics. Et pour moi, c'est une grosse nouvelle parce qu'effectivement, c'est des gros marchés, c'est des grosses mastodontes. Une autre chose, c'est qu'on a appris en entreprise à démocratiser les systèmes d'irrigation. Et ça, je pense que c'est une grosse opportunité derrière le game. Parce que la réalité est simple. Les systèmes d'irrigation qui coûtaient entre 5 et 10 millions par hectare, aujourd'hui nous réussissons à le faire à pratiquement 2 millions, 3 millions par hectare. Et c'est un gros succès énorme parce que le travail de saison sèche est devenu très énorme pour nous. Parce que tout le monde veut qu'on irrigue son champ parce que le coût est devenu accessible. Et nous travaillons sur une chose qui est fondamentale, le fonctionnement. Nos systèmes d'irrigation fonctionnent. En termes de ressources humaines, aujourd'hui en entreprise, on recrute pratiquement 17 cadres, c'est-à-dire techniciens et ingénieurs responsables, et on a 60 ouvriers qui fonctionnent en temps plein. Et en termes de tâcherons, ça varie vraiment en fonction de la dose de travail. On fait un chiffre d'affaires quand même intéressant qui varie sur l'année entre 300 et 500 millions en fonction vraiment de la clientèle. Parce que nous faisons un service complet. Pour mettre en place, par exemple, 10 hectares d'avocatiers, il faut 30 millions. Ça veut dire que si on a 10 promoteurs comme ça fait 300 millions. C'est pour ça que les chiffres d'affaires, surtout de la pépinière, mais surtout aussi de la production agricole, sont quand même assez intéressants. Mais on souhaite tout faire pour qu'en 2026, on réussisse à franchir le cap du milliard. Parce qu'on souhaite doubler nos quantités en pépinière et doubler aussi nos superficies en production, que ce soit en papaye, en bananier plantain ou en avocat. Et la grosse nouvelle, c'est que l'entreprise aura ses premières récoltes sur 10 hectares d'avocats en 2026. Donc, il est clair que sur 10 hectares, on va forcément doubler le chiffre d'affaires initialement indiqué. En termes de base fondamentale, pour le moment, nous avons une pépinière à Yaoundé, c'est celle qui est métropolitaine. Nous avons une à Tchang, juste vers l'entrée campus. Nous avons une à Bafoussam, une à Foumbot. Mais on est en train de signer des conventions avec les nationaux du Gabon pour créer une pépinière précisément dans la ville de Ntoum. Le contrat est déjà fait. En principe, dès janvier 2026, on va lancer le process. Mais au-delà de ça, nous faisons quand même beaucoup de prestations de services internationaux. Donc, on a déjà eu à travailler au Burkina Faso un contrat sur une durée de 3 mois. Actuellement, on a au moins 3 contrats au Gabon, on a 2 contrats au Congo. Bref, dans pas mal de pays quand même, aujourd'hui, Cypressa Consulting Sal intervient dans pas mal de domaines, que ce soit la fourniture de semences, l'installation des systèmes d'irrigation, mais surtout le montage de projets, parce que c'est une phase essentielle. Lorsqu'au quotidien, vous avez un projet agricole, la première étape pourrait être de monter votre projet. Et donc, étudier globalement les différentes phases du projet et afin de vous proposer une maquette, ce que j'avais appelé ici un business model concret.
Voilà en gros le comportement de l'entreprise aujourd'hui. Le parcours de Kana Evaris démontre qu'il est possible de bâtir un projet solide, même dans un environnement exigeant. Alors s'il faut revenir aux jeunes pour donner un conseil, mon conseil il est simple. Dans la méga structure de développement, il y a deux manières de réussir. Soit vous réussissez ailleurs, c'est-à-dire dans le pays des autres, soit vous réussissez chez vous. Parce que si l'objectif à la fin de la journée c'est de réussir, ça veut dire que vous avez la capacité de réussir soit chez vous, soit ailleurs. La complexité, elle est simple. Il faut comprendre tout simplement que la réussite ailleurs n'est pas possible. Tout simplement parce que tous ceux qui sont aujourd'hui au Canada, aux États-Unis, en Occident et autres, ont un seul objectif: amasser le maximum d'argent et retourner investir au pays. L'idée est claire, mais la réalité n'est pas claire. Parce que lorsque vous allez avoir autant d'argent, vous allez venir pour investir au Cameroun. Le business model est clair. Vous allez recruter les gens qui n'ont jamais été au Canada pour pouvoir travailler. Il vous faut des chauffeurs qui ont déjà été aussi au Canada, c'est-à-dire qui ont le mental de développement pour pouvoir travailler. Un gars qui est sur place au Cameroun ne va pas comprendre que le retard n'est pas intéressant. Et donc finalement, vous allez plus ou moins échouer votre projet parce qu'au quotidien, vous travaillez avec des gens qui n'ont pas le même niveau mental avec vous. Nous, on s'est dit, c'est mieux de se forger sur place et de corriger ou de résoudre globalement les problèmes qu'on a sur place. Aujourd'hui, par exemple, à Cipressa Consulting Salle, on fait un chiffre d'affaires énorme en logistique, juste en logistique, parce que dès le départ, lorsqu'on faisait transporter nos plantes par des sociétés qui font du transport, ils ne comprenaient rien sur le transport des plantes. Ça veut dire que quand la voiture se garde en route, ils ne comprennent pas qu'il faut arroser, par exemple. Alors, vous qui étiez au Canada, vous savez forcément qu'il faut arroser, mais vous n'avez pas de chauffeur qui savent arroser. Ça veut dire que nous avons décidé de nous bâtir sur place et de former sur place des équipes qui peuvent nous aider dans le job. Et à chaque année, on constate une amélioration concrète. Alors, si vous êtes par exemple au Cameroun et que vous souhaitez faire dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est la meilleure des choses que vous pouvez faire. Là, je parle de l'entrepreneuriat agricole. Par exemple, lorsque j'ai un client qui me confie la réalisation de 50 hectares de pif de bananier plantain, par exemple, 50 hectares, c'est 100 000 pifs. Alors, le pif coûte 200 francs. Ça veut dire que le chiffre d'affaires pour ce client-là, c'est 20 millions. Et en entreprise, on ne gagne pas moins de 30%. Ça veut dire que dans les 20 millions, c'est sûr qu'on aura à gagner entre 6 ou 7 millions de francs CFA. Et je crois que c'est deux fois ce qu'on travaille au Canada, peut-être par mois, ou par 2 mois, ou par 3 mois. Et ce n'est pas toujours évident. Moi, je pense clairement qu'aujourd'hui, on peut se bâtir au Cameroun, malgré toutes les difficultés qu'il peut avoir. Parce que le simple policier peut bloquer ton projet. Mais si tu comprends le système, si tu comprends le mécanisme, je crois qu'en 10 ans, ce que tu gagneras au Cameroun sera supérieur de ce que tu gagneras au Canada. Mais en un an, ce que tu gagneras au Canada dépassera ce que tu vas gagner forcément au Cameroun parce qu'il te faut apprendre à jouer le game sur place. L'histoire de Kana Evaris rappelle que l'agriculture est bien plus qu'un métier, c'est un levier de transformation économique, d'innovation et d'espoir. À Bancomo, chaque semence produite, chaque papayer cultivé et chaque jeune inspiré participent à construire une agriculture plus forte et plus ambitieuse. Parce que l'Afrique de demain se construit aussi dans ses champs par des femmes et des hommes qui ont choisi de croire au potentiel de leur terre.